5e épisode de cette série, et vous l'aurez remarqué, je laisse plein d'indices depuis le début. Pourquoi est-ce que on en est qu'à 4 ans alors que j'ai dit au début que l'histoire s'étalait sur 6 ans? Pourquoi est-ce que les logos changent entre le générique et ceux que j'affiche pendant la vidéo? Les gars, on s'est planté. Le problème, c'est que la fusée a été construite dans la précipitation. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode dernier, la construction de la fusée s'est étalée sur 1 mois. Et on s'est dépêché, et heureusement on a fini dans les temps pour aller au C-Space. Mais avec cette précipitation, on a fait beaucoup d'erreurs qui se sont accumulées, et qui a fait que le projet a eu beaucoup de difficultés. On a tout d'abord fait des erreurs sur la CAO, on n'a pas assez modélisé entièrement toute la fusée, on s'est concentré sur certains détails, certains systèmes, mais on n'a pas fait une CAO complète avec 100% des pièces. On n'a pas fait un stabtrage assez approfondi, et petit à petit, toutes les erreurs comme ça se sont accumulées pour au final faire que le projet a totalement capoté. Et je vous l'ai dit tout au long de ces 4 épisodes, je vous ai dit de bien faire attention à chaque étape, de tout revérifier, une fois que la fusée était entièrement construite, de refaire un stabtrage avant de faire les ailerons. Mais tout ça, en fait, on les a appris à nos dépens, en faisant des erreurs. Et c'est pour ça que cette série existe d'ailleurs, c'est pour vous montrer toutes les erreurs à pas faire, tout le déroulement d'un projet comme ça, pour si vous avez envie de vous lancer dans la construction de fusées amateurs, et pour pas que vous fassiez les mêmes erreurs que nous. Vous savez, la qualité ne se hâte pas, elle prend le temps d'être bien faite. Il y a plusieurs types d'erreurs qu'on a fait. Il y a des erreurs mineures qui nous font chier, mais qui peuvent pas mettre un terme au projet, et des erreurs majeures, notamment une qui a fait tout foirer. Dans les erreurs mineures, on peut citer le manque de modélisation sur la trappe élec. On n'a pas prévu assez de place pour toutes les cartes électroniques, tous les fils et les mètres de fils pour tout câbler, pour tout alimenter, pour que tout communique ensemble. On a dû galérer à tout pousser dans la trappe pour que ça rentre. Ça, c'est une erreur qui, à l'avenir, on essaiera de faire autrement, mais qui va pas mettre un terme au projet. Mal concevoir une pièce qu'on a payée très cher en aluminium, qui a été fait sur mesure, où au final le moteur qu'elle devait soutenir ne rentre pas. C'est chiant, on a perdu de l'argent, mais en passant beaucoup de temps en limant la pièce, en la travaillant, on peut arriver à s'en sortir. Le moteur, on peut le faire rentrer dans le système et que le système marche à la fin. Mal calculer les coefficients de frottement entre PLA tungstène et PLA tungstène, du coup ça arrive à un système qui a des frictions mais énormes, le moteur est sous-dimensionné, le couple nécessaire est aberrant et on n'arrive pas à le faire tourner, mais avec beaucoup de graisse lithium, on peut arriver à faire coulisser les pièces entre elles, en limant et en essayant de polir le tout, on peut arriver à faire quelque chose qui marche, même si le moteur force beaucoup. Tout ça, c'est des erreurs qui auraient pu être évitées, avec de l'expérience, avec de la connaissance d'anciens projets. On l'avait pas à cette époque-là, et on l'a appris à nos dépens. Mais c'est pas des erreurs qui ont fait foirer le projet. La fusée aurait pu décoller parfaitement avec ces problèmes-là. Non, le problème qui nous a mis dans la sauce, c'est le stabtrage. Je vous l'ai dit depuis le début, le stabtrage c'est la partie la plus importante de la conception parce que c'est ce qui dit la fusée est stable ou la fusée est pas stable. Et si la fusée est pas stable, elle vole pas, quoi qu'il arrive. Donc c'est pour ça que c'est très important. Et ce qui nous a fait chier, c'est des petites erreurs qu'on peut pas connaître si on nous met pas en garde avant, et malheureusement on est tombé dedans mais comme des débutants. En fait, dans le stabtrage, dans le fichier Excel fourni par Planète Science, il y a des petits boutons, des petites cases à cocher pour faire une bonne simulation, pour donner les bons outils au calcul. Notamment un qui met le propus ou le retire de l'équation. Et là, on l'avait mis avec, alors qu'il fallait mettre 100, et du coup, le calcul était faux. Pour vous résumer simplement, en fait, le centre de masse de la fusée était mal calculé, et du coup, tous les calculs étaient faux, puisque c'est un des paramètres très importants pour la stabilité du vol.
Et du coup, on a dû, comme solution, abaisser les ailerons du haut vers l'étage du bas, ce qui rendait l'étage du haut sans aileron et l'étage du bas avec 2 étages d'aileron. Et ça, malheureusement, on s'en est rendu compte que au C-Space, pendant que toutes les équipes étaient en train de passer leur qualification, et on pouvait pas faire grand chose à part justement cette solution de changer la place des ailerons du haut, mais ce qui rendait la fusée non conventionnelle, puisque l'étage du haut n'avait pas d'aileron. Et c'est un peu du coup avec la mort dans l'âme qu'on a pris cette solution, qu'on a changé la place des ailerons, et qu'on a demandé à Planète Science si on pouvait tout de même voler. Je vous épargne les détails, mais il y a eu une grosse délibération ce jour-là entre les jurys pour savoir si on nous donnait le droit de décoller avec la fusée ou pas. Pour rappel, je vous l'ai dit dans l'épisode 2, il me semble, peut-être pas sûr, mais une fusée expérimentale embarque une expérience, et c'est sa raison de voler. Planète Science n'accepte pas une fusée au décollage si elle n'embarque pas d'expérience. Dans notre cas, c'était la séparation des 2 étages, mais puisque l'étage du haut n'avait plus de moteur, quel était le but de séparer les 2 étages à part de libérer une pièce qui va se détacher de la fusée? Donc on a proposé une solution, c'est de faire une acquisition de données, ce qui a été accepté. Grâce à ça, on a pu voler, mais l'équipe ELEC a eu un taf de fou. Tout devait être mis en place en moins de 24 heures dans la fusée. Et puisque dans l'étage du haut, on n'a plus de moteur, on en a profité pour mettre une caméra, une GoPro, pour à minima avoir quelques images de la séparation à faire valoir sur les réseaux. Et pour les 3 du fond qui n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'on met pas un moteur dans l'étage du haut actuellement, un étage du haut sans aileron, c'est littéralement une ogive. Et même si on est sur une base militaire avec des champs de mines à côté, c'est pas conventionnel, c'est pas sécuritaire, et du coup, on le fait pas. Alors, c'est pas non plus avec la mort dans l'âme, puisqu'on était content de pouvoir faire décoller notre fusée après 2 ans de taf, mais avec un certain regret. On a donc passé toutes les phases de test, notamment celui de la flèche, dont je vous parlais dans l'épisode précédent, qui a été nominal. On l'a passé avec succès, donc le système de séparation marche, en tout cas son rôle de lien entre les 2 étages. Pour la séparation, on verra en vol. Le jour J, on a donc pris le camion pour aller sur le pas de tir. On a installé Star Wars 2 sur la rampe de lancement. Les artificiers ont installé le Pro 75, donc le moteur sur l'étage du bas. On a inséré les jacks pour initier la séquence de vol quand la fusée décollera. On s'est replié sous la tente de lancement et on a attendu. On a attendu longtemps. Mais finalement, on a pu décoller. Et ce qui fait le plus mal au cœur, c'est que le vol était quasiment parfait en fait. La séparation s'est fait sans encombre, les aérofreins ont joué leur rôle, l'étage du haut s'est bien séparé de l'étage du bas. Le vol a été nominal, quasiment pour les 2 étages. L'étage du haut a fait un vol nominal, donc c'est parfait, et l'étage du bas a fini en torche. Donc c'est-à-dire que tout s'est bien passé jusqu'au déploiement du parachute, qui s'est emmêlé, on pense, dans les ailerons du haut qui ont été déplacés sur l'étage du bas, et il n'y avait pas assez de place pour que le parachute puisse s'éjecter facilement, et il a dû taper les ailerons, se déchirer, mal s'ouvrir. On ne sait pas vraiment, mais en tout cas il a fini en torche. Mais c'est quand même une petite victoire, puisque tous les systèmes qu'on a mis en place depuis ces 2 ans ont fonctionné. Donc de ce point de vue-là, on est vraiment très content. L'étage du bas, qui a donc fini en torche, a surtout fini dans un
champ de tir de la base militaire, donc on n'a pas pu le récupérer. Et l'étage du haut est tombé dans un champ de maïs à côté de la base. Et malgré les signaux sonores que la fusée envoie, le parachute très voyant, un drone de Planète Science pour survoler le champ et pour pouvoir retrouver la fusée, et toute l'équipe a cherché, on n'a pas pu la retrouver. Donc on rentre à Orléans avec la satisfaction d'un vol qui s'est bien passé pour ce qu'on a pu faire, mais sans la fusée et avec beaucoup de regrets. Un petit soulagement est venu 3 mois plus tard, raviver une petite flamme dans l'équipe, quand le propriétaire, donc l'agriculteur du champ, a trouvé notre fusée avec sa moissonneuse-batteuse. Donc elle y passait dedans, à l'intérieur. Et si vous vous demandez qui gagne entre une moissonneuse et un étage de fusée, c'est la moissonneuse, très clairement. Donc la fusée, on l'a retrouvée totalement pliée, vraiment. Le tube était aplati, tous les systèmes étaient détruits. Mais on a quand même la fusée, donc on est quand même content. On a retrouvé la GoPro, la carte SD était intacte, heureusement. Elle a survécu, excusez-moi, à l'atterrissage et à la moissonneuse-batteuse, ce qui est pas rien. Mais malheureusement, on n'a aucune photo, aucune vidéo de la séparation. Dans le pas de tir, sur le pas de tir, il y avait 2 fusées, la nôtre et celle d'un autre projet. Et malheureusement, on a dû attendre longtemps avant de pouvoir faire décoller la nôtre. Et la batterie de la GoPro était totalement morte et s'est éteinte avant de pouvoir filmer les choses vraiment importantes. Donc tout ce qu'on a, c'est les 2 heures de vidéo noire parce que quand les 2 étages sont ensemble, la GoPro n'avait pas de lumière. C'est regrettable. Mais vous savez quoi ? On a décidé de pas se laisser abattre. Vous savez déjà que le projet a duré 6 ans et pas 4. Et bah c'est parce que on est reparti sur les chapeaux de roue. Avec l'équipe, on a décidé de refaire une fusée, qu'on nommera du coup Star Wars 3. Pour l'occasion, on a changé de logo, qui est passé de ça à ça. Le logo que vous voyez sur le générique depuis le début de la série, qui est un peu plus sympa à mon goût. Et on a donc appris de nos erreurs pour pouvoir faire la fusée la plus aboutie qu'on a pu faire, et on en est vraiment très fiers. Du coup, cette série va continuer sur une nouvelle fusée, puisque l'épopée Star Wars 2 est terminée, mais une nouvelle épopée commence avec Star Wars 3, et je vais vous relater absolument tout ce qu'on fait sur cette chaîne, donc je vous invite à vous abonner. Malheureusement, sur les vidéos que j'ai pu faire, j'avais pas beaucoup d'images à vous montrer, de vidéos, puisque j'ai décidé de faire ce reportage, ce documentaire avec des gros guillemets, cette série de vidéos YouTube, après avoir déjà lancé la fusée. Et du coup, les seules images qu'on a, c'est soit Planète Science, soit les petites images qu'on a prises pour le compte Insta, ou des images perso, mais en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est un regret que j'ai de ne pas avoir pu même assister au décollage, puisque je faisais pas partie de l'équipe qui y allait, j'étais en stage à cette époque, et j'ai pas pu me libérer pour pouvoir y aller. Ça va se régler, puisque du coup cette année, normalement je vais pouvoir assister au décollage, on croise les doigts, et du coup je pourrais vous filmer vraiment plein de plans, vous documenter tout le C-Space, tout le déroulement des phases de check-up en anglais, donc de validation de la part de Planète Science, pour vous faire une belle petite vidéo un peu spéciale. Je vous documenterai ça tout au long de cette année, avec peut-être une vidéo, je sais pas encore, j'ai pas vraiment décidé, peut-être une vidéo sur les erreurs qu'on a appris et en tout cas les choses qu'on a changées par rapport à Star Wars 2, puis sur la fabrication. Et alors je vous en dis pas plus, vous verrez. En tout cas, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures, en tout cas dans la continuité des anciennes. Allez, salut.